Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les identités trigonométriques et quelques définitions de rapports trigonométriques qu'on n'a pas vues encore. Donc, on va commencer par les définitions. On a notre cercle trigonométrique ici. J'ai placé un angle θ, le point θ. Donc, on se rappelle que le x correspond au cos de l'angle et le y au sin de l'angle. Jusqu'ici, tout va bien. Là, on est rendu habitué là-dedans. Première définition, la séquente. La séquente, c'est défini comme 1 sur le cos de l'angle. Ce qui veut dire que dans notre cercle trigonométrique, sa valeur, ça va être 1 sur le x du point. Donc, si on demande la séquente d'un point, ce qu'on veut, c'est plus juste le x du point, c'est 1 sur le x, parce que séquente, c'est 1 sur cos. Ensuite de ça, on va voir la coséquente. La coséquente, c'est 1 sur sin de l'angle. Mon angle a l'air un peu d'un cul ici. 1 sur sin de l'angle. Et ça veut dire que le sin de l'angle, on sait que c'est le y, donc c'est 1 sur y. Et dernière définition, la cotangente, cot, qui est 1 sur la tangente. Et ça, on va le développer un petit peu. Donc, cotangente, c'est 1 sur tan. Tan, on a vu que c'était le y divisé par le x, donc c'était le sin divisé par le cos. Donc, c'est 1 sur sin sur cos. Et une fois qu'on a ça, on peut multiplier par la fraction inverse. Donc, c'est 1 fois cos sur sin. Donc, ça donne cos de l'angle sur sin de l'angle. Donc, la cotangente, ça peut être 1 sur tangente ou ça peut être cos de l'angle sur sin de l'angle. Et ce que ça donne, donc, c'est le x sur le y, contrairement à la tangente qui d'habitude est le y sur le x. Donc, c'est l'inverse des trois rapports. Petit truc pour les retenir facilement, où il n'y a pas de co, il y a un co, pas de co, pas de co. Ça, c'est juste un petit truc, les mots techniques pour aller se rappeler quel rapport est lequel. Donc, que le sécante va avec le cosinus et que le coséquente va avec le sinus. Maintenant qu'on a vu les définitions, j'ai la misère avec mon zoom, on va aller voir les identités trigonométriques. Donc, il y a 3 identités trigonométriques. Il y a plusieurs manières de les écrire. Fait qu'on va voir ici, le but de ce cours-là, c'est juste de voir les identités trigonométriques et pas encore de s'en servir. Donc, première chose ici, par Pythagore, si on regarde ce triangle-là, qui est ici, on peut faire x au carré plus y au carré qui est égal à l'hypoténuse. On se rappelle, c'est le cercle trigonométrique, donc c'est 1. Ce qui veut dire que x à la 2 plus y à la 2 est égal à 1 au carré. Donc, x à la 2 plus y à la 2 vaut 1. Et l'identité 1, en fait, c'est le y, c'est sin. Quand on écrit un rapport trigonométrique au carré, techniquement, on devrait écrire ceci, sin θ au carré. Mais pour éviter la lourdeur de l'écriture, on a décidé, je dis on, un peu comme une convention d'écriture, on a décidé que si on mettait le carré ici, donc après le mot sin et avant l'angle qui était dedans, ça veut dire que c'est le sinus qui est au carré. Et si je le mets après, par exemple comme, oups, je vais changer ça, par exemple comme ceci, eh bien, ça serait l'angle qui serait au carré. Donc, ça serait sin de l'angle au carré, alors que où il était juste avant, c'est sin au carré de l'angle. Donc là, ce que je veux, c'est le carré du y, donc c'est sin au carré, plus le x au carré, donc plus le cos au carré. Et ça donne 1 au carré, mais 1 au carré, ça donne 1. Et ça, c'est mon identité 1. Fait que ça, c'est l'identité de base du cercle trigonométrique. Et cette identité-là, elle est vraie partout. Donc, peu importe l'angle que tu choisis, si tu fais sin au carré de l'angle plus cos au carré de l'angle, ça va donner 1. Donc, on pourrait tester avec n'importe quel point de notre cercle trigonométrique et ça marche partout. Si on prend cette identité-là et on isole chacun des termes, parce que cette identité-là, elle est comme ça, donc sin au carré plus cos au carré, mais on peut aussi isoler, par exemple, le cos. Si on isole le cos à la 2, bien, ça donne 1 moins sin carré.
qu'on a fait moins sin carré de chaque côté de l'équation. Et on peut aussi faire l'inverse, c'est-à-dire isoler le sinus, et ça va donner sin à la 2 est égal à 1 moins cos à la 2. Donc, cette identité-là, l'identité 1, peut s'écrire de ces trois manières-là. On va y aller avec la deuxième identité. La deuxième identité, elle, on l'obtient. Il y a de la misère avec ma gorge. Non, il n'y a pas de virus ici. Donc, si on prend l'identité 1 et qu'on divise par cos carré, c'est-à-dire si je prends l'identité 1 et que je divise chacun des éléments par cos carré de θ. Évidemment, pour faire ça, il faudrait que cos θ soit différent de 0. Ça arrive à certains points. Donc, le cos est 0 à pi sur 2 et à 3 pi sur 2. Mais on n'en tiendra pas compte dans les preuves d'identité. Mais techniquement, il y aurait une restriction. Donc, je peux faire ça. Et c'est vrai seulement si l'angle en question est différent de ces deux angles-là pour cette identité-là. Mais on n'en tiendra pas compte dans les démonstrations qu'on fera après. Et là, si je fais sin divisé par cos, ben, j'obtiens sin divisé par cos, ça fait tangente au carré, parce que sin sur cos, c'est tangente, donc sin au carré sur cos au carré, c'est tangente au carré. Cos divisé par cos, ça fait 1. Et 1 sur cos, on a vu dans nos définitions juste avant, que 1 sur cos, on se rappelle le truc, s'il y a un co, il n'y a pas de co, donc c'est une séquente au carré. Et ça, c'est mon identité 2. Okay? L'identité 2, un peu comme on a fait avec l'identité 1, je peux l'écrire de trois manières différentes. C'est-à-dire, je peux isoler chacun des termes. Donc, je peux isoler le tangente ou le 1. Donc, je peux avoir tangente au carré est égal à sec 2 moins 1. Donc, j'ai fait moins 1 de chaque côté de l'équation. Ou je peux isoler le 1. Donc, ça va faire sec 2 moins tan 2 de θ. Et ça va donner donc l'identité aussi, écrite d'une autre manière. Cette identité-là, on va la retrouver comme ça. Vous allez voir, cette section-là, ça ressemble un peu à des casse-têtes mathématiques. Et là, dans le fond, cette identité-là, on va la retrouver écrite de toutes ces manières-là. Okay? Il faudra la reconnaître. On va y aller pour la troisième identité. Donc, troisième identité, si je reprends l'identité 1 et que je divise par sin carré, ça veut dire que je prends mon identité 1 et je divise chacun des éléments par sin carré de θ. J'obtiens, premièrement, sin carré sur sin carré, ça fait 1. Cos à la 2 sur sin à la 2, c'est l'inverse de tangente, donc c'est un cotangente au carré. Et 1 sur sin, même affaire, le petit truc du co, donc c'est un coséquente au carré. Et ça veut dire qu'ici, dans mon identité 3, j'ai 1 plus cotangente au carré est égal à coséquente au carré. Et cette identité-là, elle s'écrit aussi de trois manières. Donc, je peux isoler soit le 1, soit le cotangente. Ici, j'ai isolé le 1 en faisant moins cotangente carré de chaque côté. Donc, j'ai coséquente à la 2 moins cotangente à la 2, qui est égal à 1. Ou j'ai cotangente au carré, qui est égal à coséquente carré moins 1. Okay, il va falloir, même chose, reconnaître tous ces éléments-là. Bon, ça fait beaucoup d'infos. Le petit truc que je vais te conseiller après ce cours-là, parce que ça, c'est comme nos outils de casse-tête, si on veut. Ça, c'est des éléments qu'il faut que tu connaisses. Fait que je te conseille de faire cette petite fiche aide-mémoire-là que tu retrouveras à la fin du fichier de notes. Fait que d'un côté, tu fais une petite fiche comme une fiche en français, là, et d'un côté, tu mets tes trois identités. Tu peux les écrire de toutes les manières si tu veux. Il n'y a pas de règle pour cette fiche-là. Puis de l'autre côté, conseil, écris c'est quoi ta définition de séquente, coséquente, cotangente, tangente, parce qu'on va les retrouver dans les problèmes de toutes ces manières-là. Donc, si on veut, on a les deux côtés de la fiche mémoire comme ça. Je vais m'en servir dans les prochains cours. Fait que pour cette vidéo-là, ça conclut donc qu'est-ce qui étaient les trois identités. Et garde bien ta fiche, elle te servira. Tu verras.